Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 6, versets 19 à 34, chapitre 7, versets 1 à 6. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu chapitre 6, versets 20 à 21. La surprise de mon succès m'a laissé abasourdi. Mon offre ridiculement basse avait abouti à un merveilleux ajout à ma collection. Maintenant ma main tremblait tellement que je pouvais à peine écrire un chèque lisible. Mon copain de vente aux enchères et moi, appelons en riant les chasseurs de trésors de bonnes affaires. Ce jour-là, j'ai gagné mon titre. En plaçant mon objet dans le coffre de la voiture, j'ai dit à Dieu que j'appréciais vraiment cette bénédiction terrestre inattendue. Depuis, je l'ai remercié chaque fois que je l'admire, ou le partage avec un autre collectionneur. Cependant, chaque fois que je contemple mon trésor, je me souviens qu'il finira par s'effondrer, et se décomposer, peu importe avec quelle prudence moi ou ma famille survivante, le préserve. Alors, mes pensées reviennent toujours à mes trésors qui dureront. Le sermon de Jésus sur la montagne, qui comprend le texte d'aujourd'hui, a enseigné à ses auditeurs les trésors du ciel. Ces trésors dépasseront de loin le meilleur des trésors terrestres, que nous accumulons ici-bas. Il est tellement logique et raisonnable, que nos vrais trésors soient stockés là où nous avons l'intention de résider pour l'éternité. Le ciel n'est pas le lieu des trésors terrestres, ils ne sont appropriés que pour une utilisation sur terre. Avec cela à l'esprit, je ne serais pas écrasé si je devais perdre mon trésor terrestre, ou si Christ devait me demander de le laisser partir pour lui. Amasser des trésors dans le ciel, c'est comme faire un investissement spirituel. Aujourd'hui, je dois m'investir dans la prière pour ma famille et mes amis, qui ne connaissent pas le Christ comme sauveur. Je dois prier pour que mes sœurs et mes frères en Christ restent fidèles à leur appel. Je dois prier et écouter la direction de Dieu dans ma vie et mon service pour lui. En suivant la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur, je n'amasse pas seulement des trésors dans le ciel pour moi, mais j'influencerai sûrement les autres à investir sagement pour leur avenir spirituel. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 7, Paul rappelle à Timothée en termes très simples, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Cependant, gloire à Dieu que nous puissions amasser des trésors dans le ciel avant de quitter cette terre. C'est maintenant une bonne affaire. Contexte. Dans cette partie du sermon sur la montagne, Jésus a traité d'un sujet qui est remonté au jardin d'Éden, celui des choix. Après avoir averti le peuple d'éviter de convoiter la louange des hommes, Jésus a poursuivi son sermon, en mettant en garde contre la convoitise des trésors du monde. Chaque homme a quelque chose dont il fait son trésor, ce sur quoi son cœur est attaché. La richesse d'une personne de cette époque était généralement mesurée par des changements de vêtements, d'argent ou d'or, de pierres précieuses, de terre et du pétrole, ou tout ce qui améliorait le confort ou la qualité de vie. Une démonstration notable était d'une grande importance pour prouver sa richesse. Une partie essentielle de cet affichage était de magnifiques articles vestimentaires. Une tenue aussi élaborée qu'elle soit, serait vulnérable à l'attaque de teigne, un insecte qui fait des trous dans le tissu. Le mot traduit par rouille, signifiait tout ce qui mangeait ou consommait un bien. Les maisons de l'Est étaient souvent faites d'argile durcie au soleil, parfois associées à des pierres. Ainsi, il était relativement facile pour les voleurs de creuser à travers le mur, et de s'introduire dans la maison de cette manière. Jésus a indiqué à travers ces exemples spécifiques, que tous les trésors terrestres seraient détruits. Il a souligné la nécessité pour l'homme de choisir entre une concentration sur les choses terrestres, ou une concentration sur Dieu. Il a posé une maxime générale, nul homme ne peut servir deux maîtres, car son affection et son allégeance seraient partagées. Il a ensuite appliqué cette maxime, disant à ses auditeurs qu'ils ne pouvaient pas servir à la fois Dieu et Mammon. Mammon était un nom syrien, donné à une idole adorée comme le dieu des richesses, et avait donc le sens de gain. Jésus a également mis en garde ses auditeurs contre le fait de s'inquiéter des choses de la vie. L'expression ne pas s'inquiéter ne signifiait pas qu'il ne devait pas avoir de prévoyance, mais cela signifiait ne pas trop prendre à cœur des besoins de cette vie. Des soins anxieux pouvaient troubler leurs esprits,
au point que des doutes pourraient s'infiltrer. C'était le danger auquel Jésus faisait allusion. Regardez de plus près. Comment une personne pauvre en richesse matérielle applique-t-elle les principes de Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21 à sa vie? Dans Matthieu chapitre 6, versets 25, 28 et 31, que dit Jésus qui signifie « Ne vous inquiétez pas », quelles mesures pouvons-nous prendre pour nous assurer que nous nous concentrons sur les investissements célestes? Conclusion. Dans un monde où l'accent est tellement mis sur le matérialisme, notre engagement à nous concentrer sur les trésors célestes sera perceptible. Merci à Dieu pour son excellent plan d'investissement. Bonne journée à vous. Matthieu chapitre 6. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu, chapitre 7. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou, comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi, qui as une poutre dans le tien » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent.